Deuxième édition de ce mardi 8 juillet 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Kenya, hier 7 juillet 2025, à l'occasion de la journée Saba des manifestations anti-gouvernementales ont secoué le pays, causant la mort d'au moins 10 personnes et faisant 29 blessés selon la Commission nationale des droits humains. La mobilisation qui commémore la lutte pour la démocratie en 1990 a cette année pris une dimension particulière marquée par une contestation croissante du président William Ruto. Les manifestations violemment réprimées se sont étendues à 17 comtés avec 567 arrestations annoncées par la police. Des affrontements ont éclaté notamment en périphérie de Nairobi où les manifestants réclamaient le départ du président William Ruto. Des groupes criminels armés ont également été signalés, certains opérant aux côtés de la police selon des organisations non gouvernementales. Des accusations graves visent les autorités, à savoir tirs à balles réelles dans des zones habitées, recours à des milices pour semer la peur et discréditer le mouvement. Amnesty International et d'autres organisations dénoncent une stratégie de terreur, tandis que le gouvernement assimile les protestations à une tentative de coup d'État. Hors du territoire africain, le parquet européen a ouvert une enquête visant le Rassemblement national et ses alliés d'extrême droite à Bruxelles, soupçonnés d'avoir irrégulièrement dépensé plus de 4,3 millions d'euros de fonds européens entre 2019 et 2024. Ces dépenses auraient notamment bénéficié à deux sociétés liées à des proches de Marine Le Pen et politiques fondées par son ancien conseiller Frédéric Chatillon et Unanime dirigée par son épouse. Des appels d'offres douteux et des irrégularités graves sont dénoncés. Marine Le Pen, déjà condamnée en France dans une autre affaire liée aux assistants parlementaires, affirme ne pas connaître ce nouveau dossier. Le gouvernement européen n'a pas donné plus de détails pour préserver l'enquête toujours en cours. On parle toujours de l'actualité en Europe. Un tribunal allemand a ordonné au gouvernement de délivrer des visas promis à une Afghane et à sa famille menacée par le régime taliban. Malgré l'engagement pris en 2023 dans le cadre d'un programme de protection des Afghans en danger, leur dossier était resté bloqué, exposant la plaignante, une scientifique ayant collaboré avec l'Allemagne à un renvoi du Pakistan vers l'Afghanistan. La justice rappelle que cet engagement reste valable car leur vie serait en danger en cas de retour. Le programme de rapatriement, désormais remis en cause par la nouvelle coalition au pouvoir, suscite des tensions. Environ 2400 personnes sont concernées. Le gouvernement allemand peut encore faire appel de cette décision. Toujours dans l'actualité du jour, le président américain Donald Trump a repoussé au 1er août prochain la date butoir pour conclure des accords commerciaux avec 14 pays menacés de lourds droits de douane initialement fixés au 9 juillet. La Maison-Blanche rejette toute idée de recul, affirmant vouloir davantage de temps pour obtenir de meilleurs accords pour les États-Unis. Seuls le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé un accord jusqu'ici,
loin des 90 accords promis en 90 jours. D'autres pays comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud risquent des surtaxes douanières allant jusqu'à 30% si aucun accord n'est trouvé. Malgré les tensions, plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, poursuivent les négociations dans l'espoir d'éviter ces mesures. C'est tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.